Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lui présenter son nom. Père, je vais te dire merci en ce jour de grâce, en ce jour de bénédiction, d'élévation, de prospérité, de santé. Je vais te dire merci pour ta grâce infinie, merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu nous as confié des grandes choses et nous voulons aller jusqu'au bout. Que ton nom soit célébré en dignité. Béni sois-tu, c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Voilà, nous allons prendre Proverbe 22, verset 4, qui dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Alléluia. Soyons humbles, frères et sœurs en Christ. Soyons humbles. Faut pas te pavaner avec ce que tu as. Alléluia. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur bénit son peuple. Il bénit ses enfants. Abaisse-toi un peu, descends de tes ergots, parce que tu montres trop, tu te montres trop, c'est inconcevable. Vous voyez, Dieu veut te bénir, toi mon frère qui m'écoute, Dieu veut te bénir, mais à une condition que tu sois humble. Le Seigneur veut que tu sois humble. Le Seigneur veut t'enrichir. Et c'est normal. Nous sommes ses enfants. Il veut nous donner beaucoup. Mais le chrétien n'est pas humble. Le chrétien, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Le moi là va pas t'envoyer quelque part. Ça ne t'enverra nulle part. Ce moi là, tu vas descendre au plus bas même encore. Il faut enlever moi afin que Dieu puisse travailler pour toi. Le Seigneur veut faire de grandes choses pour toi. Vous voyez pourquoi les Ivoiriens sont beaucoup humiliés? Parce que l'Ivoirien pense que, avant, l'Ivoirien pensait que les autres pays là n'étaient rien. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur me l'avait révélé depuis longtemps et il continue de me parler de ça, donc je voudrais vous en parler. Le Seigneur m'a montré les Ivoiriens qui étaient dans les pays limitrophes là, qui cherchaient du travail. Au Burkina, au Mali, en Guinée, au Ghana. Bon, au Ghana, il n'était pas trop parce que là-bas, ça parle anglais. Mais les pays francophones, là, les Ivoiriens étaient en train de chercher du boulot là-bas. Et le Seigneur me dit, voici où votre pays va vous emmener. Parce que toute la Côte d'Ivoire sera... bon, qu'est-ce que je veux dire? Toute la Côte d'Ivoire, il y aura des entreprises sur toute la surface de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane va faire, les gens viendront payer des terres, je vous avais dit ça auparavant, et ils feront des grandes sociétés, même dans les villages. Je t'ai dit que toi, tu seras délogé de ton village, parce que la terre de ton village, là, ne t'appartiendra plus. Et si le Seigneur permet que le président Alassane fasse 2 ans encore, les 2 autres années, là, vous allez voir, il y aura des grandes sociétés, des grandes entreprises qui viendront s'installer en Côte d'Ivoire. Et où vous allez partir, où vous allez rester. Achetons des lopins de terre quelque part, peut-être au Ghana, au Burkina, au Mali, en Guinée. Vous voyez, tous les Burkinabés qui viennent là, nous les brimons. Les Burkinabés, les Maliens, les ceci, cela, les petits boulots là, ce sont les Burkinabés qui font ces petits boulots. Mais c'est ce que nous allons aller faire au Burkina là-bas. C'est ce que nos enfants iront faire au Burkina, au Mali, en Guinée, au Ghana, au Libéria. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans les pays limitrophes. Il y a beaucoup qui travaillent dans les pays limitrophes. Mais je dis bien, beaucoup d'Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne ira dans les pays limitrophes là chercher du travail. Parce que leur pays sera bien développé. Il y aura du boulot là-bas pour tout le monde. Alors, si vous les brimez ici, demain vous allez aller chercher du boulot chez eux, est-ce que ça va être bien? Mais Dieu veut t'humilier. Dieu veut humilier les enfants les Ivoiriens. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris, bon, je ne dis pas que le président Alassane est un étranger, mais il a pris quelqu'un que vous ne connaissez pas, il a mis à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ça fait 10 ans que le président Alassane est là. Il a pris beaucoup de gens qui ne sont pas des nôtres, voilà, qui travaillent avec le président Alassane Ouattara. Donc, vous voyez,
cela va sans dire que ça va pas être facile pour toi, Ivoirien, de t'insérer dans le tissu social. Je vais dire à tous les Ivoiriens de descendre un peu de leurs ergots, de descendre un peu, de considérer les autres. On aime dire celui-là étranger, celle-là elle est étrangère, tout et tout. Laissons tout ça. Parce qu'un jour on va arriver là-bas, nos enfants vont arriver là-bas au Burkina, aller chercher du travail. Parce que le Burkina sera développé. Parce que le Mali sera développé. Cette nuit, c'est ce que le Seigneur m'a montré. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Et j'ai crié, et puis le Seigneur me dit, regarde, ce sont les Ivoiriens qui sont en train de chercher du travail. En Guinée, au Mali, au Burkina, au Niger, partout. Parce que ces pays-là seront développés. Si Macron ne les enlève pas, ces pays-là seront plus développés même que la Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que nous allons nous diriger pour aller chercher à manger, pour chercher du travail. Donc, Ivoirien, je suis en train de te dire que descends de ton étage là un peu. Ce que tu es en train de faire aux étrangers en Côte d'Ivoire ici, eux aussi vont te rendre l'appareil. Donc, il faut descendre. Notre Dieu nous prévient. Notre Dieu dit de descendre de là. L'Ivoirien est trop fier, il est trop guindé. Descends de tes ergots. Notre Dieu est tout puissant. Il nous prévient tous les jours. Amen. Aujourd'hui, il y a les sudistes là n'ont plus de village. Et au centre là-bas aussi, ça commence, au nord pareil, à l'ouest aussi pareil. Donc vous convenez avec moi que ça va pas être facile. Il faut que je pèse mes mots, ça va pas être facile pour toi et moi. Donc les 2 années du président Alassane Ouattara, il fera tout. Les grandes sociétés viendront s'installer dans les villages, dans les villes. Et vous allez perdre vos terres. Donc, il faut prier. Je ne dis pas aux Ivoiriens de se révolter, mais je dis aux Ivoiriens de descendre un peu de leurs ergots et puis de prier. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Le Seigneur peut tout faire pour nous. Le Seigneur peut nous aider. Le Seigneur peut nous relever. Le Seigneur peut relever la Côte d'Ivoire à condition que l'Ivoirien soit humble. Amen. Beaucoup de gens ont amassé beaucoup d'argent. Mais il faut dire que cet argent-là, tout a été bloqué par l'État de Côte d'Ivoire. Leurs comptes ont été gelés. C'est pour ça d'ailleurs beaucoup ont pensé qu'en allant vers le président Alassane Ouattara, il allait leur donner l'argent là. Non, il a travaillé avec. Il a pu faire des ponts, il a pu faire des routes. Donc je vais dire aux Ivoiriens de prier, d'accueillir nos frères qui viennent chercher du travail chez nous ici. Et puis après, nous aussi, quand nous allons arriver chez eux, ils vont dire, ah, au moins les Ivoiriens sont bien. Mais si tu es méchant, si tu es xénophobe chez toi ici, là, demain tu vas aller là-bas, là, est-ce que les gens vont bien t'accueillir? Alléluia. Soyez un peu intelligents. Soyez un peu intelligents. La richesse, là, ça y est partout. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Burkina, il y en a partout. Mais où tu seras en paix, là, c'est chez les autres. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Sinon, le Seigneur va te détruire. Toi qui ne veux pas sentir les étrangers, là, le Seigneur va pas te faire cadeau. Il faut aller, il faut être humble. Humilie-toi afin que le Seigneur te relève. Le trésor de ce monde-là, ça se trouve partout. Que tu sois en France, que tu sois en Afrique, partout, il y a le trésor. Dieu a créé la terre et il a mis beaucoup de son trésor dedans. Il veut qu'on se réjouisse de ça. Mais ça m'étonne que, bon, les autorités utilisent ça pour eux, les familles. Ils préparent 11e, 12e, 15e génération et puis le peuple souffre. Amen. Mais je veux dire à tout le monde de prier, à tout le monde de prier, parce qu'il y a la richesse. Alléluia. La richesse, là, va pas tomber du ciel. La richesse est dans le sous-sol. Amen. Dans le sol. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, qui nous donne de pouvoir de louer, qui nous donne la santé, qui nous épargne de l'excès. Beaucoup de gens veulent avoir beaucoup d'argent, des milliards. Quand tu vas mourir là, tout ton argent là va rester sur la terre ici. Et puis, comme tu n'as pas fait du bien à quelqu'un, tu vas voir que Dieu ne permettra pas que tes enfants se réjouissent de tes biens.
Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait du bien. Tes enfants vont dilapider ton argent. Ils vont gaspiller. Et oui, c'est ce que nous dit la Bible. Ils vont gaspiller ton argent, que ce soit des milliards. Et un jour, tes enfants vont se retrouver en train de marcher dans les rues d'Abidjan chercher du travail. Il faut faire du bien avec le Seigneur, avec ton argent, afin que le Seigneur puisse te bénir, afin que le Seigneur t'épargne de toutes ces choses-là. Amen. De toute sa colère à venir, qui t'épargne de ça. Amen. Qui nous épargne, qui aide nos enfants. Les gens préparent beaucoup leur génération après eux. Mais après toi, rien ne va rester. Voilà. C'est l'Éternel qui appauvrit. C'est l'Éternel qui enrichit. Il abaisse et il élève. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, accrochons-nous au Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur. Prions le Seigneur afin que le Seigneur nous aide. Amen. Parce que la Bible nous dit, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Honorons le Seigneur avec nos biens. C'est donner la dîme, donner des semences. Aider l'Église. Amen. Alors quand tu aides l'Église, ça veut dire que tu rentres dans la bénédiction de Dieu, dans la bénédiction éternelle. Amen. Il faut rentrer à l'Église et puis voir les bancs. Tout ça là, il faut aider l'Église. Il faut aider l'Église avec les prémices de tout ton revenu. Il y a des gens qui ne payent pas leur dîme. Il y a des gens qui ne veulent pas donner leur dîme. Alors on ne va pas te forcer, mais tu n'auras plus rien. Tu seras pauvre et tu seras abaissé. C'est ce que le Seigneur nous dit. Amen. La justice de Dieu subsistera tous les jours. Et ne pense pas que Jésus-Christ est venu abolir ce que Moïse, les 10 commandements, non. Mais lui-même, il a dit qu'il est venu pour l'accomplir. Ça veut dire que tout cela, ça existe. Tu ne vas pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Tu ne vas pas prier avec un serviteur les mains vides. Tu dois toujours faire quelque chose. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Si tu disposes de ton argent, tu donnes à l'église, tu aides le peuple de Dieu, tu vas voir que ton argent, après toi, tes enfants vont bien gérer de génération en génération. C'est ce que le président Houphouët-Boigny a fait. Amen. Ses enfants sont tranquilles, hein. Ouais, ces enfants sont tranquilles, ils sont riches, ils sont prospères. Ils sont prospères parce qu'ils ont confiance. Ils ont confiance au Seigneur. Ces enfants sont des chrétiens. Voilà. Donc, je vais dire à tout le monde de s'investir. Voilà. Et d'accueillir les étrangers. Dieu est dedans dans ce que je suis en train de te dire. Que le Seigneur te bénisse. Et je vous ai dit que j'ai un besoin. Voilà. J'ai un besoin, j'ai besoin de matériel. Alors, si le Seigneur te met à cœur de m'aider, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, il faut le faire parce que Dieu est dedans dans ce que nous faisons. Le Seigneur est là pour nous. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Je vais vous passer le numéro. Je vais écrire sur la page. Donc, toi, tu m'écoutes. Il faut regarder sur la page, là, le titre, là, après, là. Je vais mettre MTN, chose, comment on appelle, Orange Money. Tu peux mettre quelque chose dessus pour Moyen TV. Au revoir. Je vous ai dit que je ne suis pas payé, voilà, je ne suis pas payé par YouTube ou quoi que ce soit, mais je le fais parce que le Seigneur me montre, je ne veux pas vous laisser comme ça. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Au revoir.